Bonjour les amis, comment allez-vous? Bon, ça va, comme ça peut. Je fais une vidéo. Alors hier, j'ai pas fait. Voilà, ça y est. Hier, j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas du tout quoi faire comme vidéo. J'étais à sec. Alors, des idées, j'en ai plein. Excusez-moi, c'est un bout de chocolat. Noisette. Des idées, j'en ai plein, mais ce sont des idées compliquées, des thèmes lourds que je peux pas faire comme ça au pied levé, qu'il faut que j'y creuse. Maquillage, j'avais pas envie, là j'ai fait le minimum pour ne pas ressembler à un fantôme vu que je suis habillée totalement en blanc. Pantalon, chemise blanche. Ah non, j'ai une douche rose. J'aime plus le tour du cou, voyez-vous, qui a une touche rose. Excusez-moi, j'ai les yeux qui me brûlent en plus, c'est horrible, excusez-moi. Oh la vidéo encore pourrite. Oui, pourrite, j'aime bien pourrite moi. Et donc, et puis alors chéri, un coup, il est sur le fauteuil, hein. Après il m'a dit, oh, excusez-moi. Après, il m'a dit, oh non, je vais essayer le canapé. Alors il fallait que je débarrasse mon ordinateur, les rallonges, les machins, pour mettre sur le fauteuil. Bon, il s'est endormi sur le canapé, il a ronflé comme un... Moi, ça me brûle, il faut trouver un mouchoir, j'en ai pas. Ah tiens, voilà, mais le pas de première jeunesse. Et donc là, il s'est réveillé, il avait mal au cou, il fallait rechanger, donc on a rechangé, c'est-à-dire, je lui ai relaissé le fauteuil. J'ai tout rechangé, mes prises. Et je me suis remise sur le canapé. Donc, sans dire, j'ai les nerfs à fleur de peau. Je n'en peux plus de cette vie de merde, je vous jure que je n'en peux plus. Je n'en peux plus, mes nerfs vont craquer. Les yeux me brûlent, C'est l'horreur. En plus, là, je vais dire, bon, ben, c'est rien tel dans le fauteuil. Je vais prendre les affaires, je vais aller faire les vidéos. Donc, j'ai réouvert les volets du balcon qui étaient fermés parce qu'il fait moche, il pleut, mais bon, quand même. Donc, il y a plafonnier. Mais bon, je trouve que cette position n'est pas mal. Hein? Et puis donc, je suis là, je pose mon ordinateur sur le lit, comme d'habitude, pour installer ma petite table, et ouvrir le volet. Je reviens, l'ordinateur. Knockout. Plus rien. Impossible de le rallumer. Enfin, le rallumer, si, il marchait, mais il n'y avait pas d'image, il n'y avait rien. Il ne se passait rien. Donc, l'écran était noir. Donc, je me doutais un peu de ce que c'était, mais j'aime pas trop trafiquer ce que je sais pas faire. C'est une source en bruit. Donc, je suis allée voir chéri, qui, Dieu merci, ne dormait pas. Mais j'ai eu l'air de le déranger, alors que j'en ai ras-le-bol. Bon, bref, donc j'ai donné l'ordi, il a juste défait la batterie derrière et réenclenché la batterie, et c'est reparti. Alors, chose que je sais faire, mais que j'ai pas osé faire. Oh, ses yeux. J'ai peur de Florence. Donne-moi ça, j'ai une sale tête. Ah, toi aussi, ça va mieux. Bon, alors tiens, donc du coup, je savais pas trop quoi faire, je me dis, ça énerve les mecs là. Je me suis dit, je vais faire un tag la lecture de moi. Mais, le titre, je me suis dit, c'est bizarre, ça me parle. Mais, je crois que j'avais fait une vidéo qui s'intitulait comme ça, mais je ne l'ai pas trouvé dans mes vidéos. En farfouillant vite fait, pas y passer la soirée non plus, je sais pas quelle arrivait. Attendez, attends, ben alors là, imbécile, il est 4h30, c'est l'heure du goûter. J'ai déjà pris. Excusez-moi. Un truc qui me pique dans la chambre, je sais pas ce que c'est, les yeux, le nez là, c'est horrible. Et donc, j'ai dans les vidéos tout comme ça. Ça va tic, hein. Et donc, j'ai trouvé un tag sur des chaînes Booktube, donc vous savez, des chaînes consacrées aux livres, que en ce moment je lis. Vous voyez, lapsus révélateur. Que je regarde quasiment en boucle, d'où le mal aux yeux, évidemment, parce que je trouve ça super intéressant. J'aime trop ça, c'est pour ça que je vous disais que finalement j'ai peut-être envie de transformer ma chaîne. Mais je me dis que de temps en temps, un truc un peu maquillage, ça peut être sympa. Mode du jour où j'oserais vous montrer mon corps en entier. Alors en photo, sur le blog, ça allait à peu près. Mais en bougeant, je trouve que c'est pas beau, je fais trop patapouf. On voit tout, enfin, moi je vois tout ce qui va pas chez moi, donc l'entièreté.
Je sais, certains diront arrête, nana. C'est dans ma tête, c'est dans ma tête. Ça aussi, ah oui, oui, ça vous en parle un jour. De la morphophobie. Je suis pas sûre du nom. Ah, je vous en parle. Je crois que c'est le nom. C'est-à-dire que on a dans notre esprit une image imprimée de nous-mêmes et que l'on grossisse ou qu'on maigrisse, ou en tout cas on a dans la tête une vision de nous, et quand on se regarde, on voit toujours cette image qui est là, et non pas l'image immédiate de la personne, de soi-même. On voit une image que notre cerveau a imprimée. Donc si vous avez maigri, ben, vous verrez toujours grosse. Si vous avez grossi, vous verrez toujours maigre. Si vous avez fait une fixette sur vos bourrelets de vos soutiens-gorge dans le dos, vous savez que ça arrive tout le temps là. Il y en a une sur internet qui avait ça, les burritos. Je trouve ça rigolo. Et que forme le soutien-gorge là, c'est très très élégant. Donc ne mettez pas des plus moulants les filles, ou si vous assumez. Mais moi, le plus moulant, vous voyez, voilà à quoi il me sert. Il me sert de tour de cou. Non, je mets des fois. Mais pas dehors. Si, dehors, avec une veste par-dessus. Voilà pas. Attendez, je me suis perdue. Mais je vais reviendre. Ah oui, voilà pourquoi je ne fais pas des lookbooks. D'abord, vous avez quelqu'un ou pour me filmer ou pour me prendre en photo, ce qui est tout à fait impossible maintenant. Même avant, j'avais détesté ça. Même de prendre une photo, il avait horreur de ça. Il me dit arrête de prendre pour une star, c'est ridicule, un truc dans le genre, oui. Que je faisais pas de l'égocentrisme, enfin, bref, je ne sais plus. Alors que moi, pas du tout, ma pauvre. Alors pour me filmer, ça c'est même pas question, c'est-à-dire que comment voulez-vous faire avec une webcam, il faut que je pose la webcam là, et que je défile. J'ai fait une fois, je vous montre, mais ça ressemble à rien, on ne voit pas en entier. Je ne sais pas comment il faudrait que je fasse. Quand j'aurai une caméra, quand j'aurai des sous, alors j'aurai une caméra, ou un appareil photo qui filme. Hein. Non, avec mon téléphone, ça va pas, il est vieux. Je crois qu'il fait que des vidéos de 3-4 minutes, ça sert à rien, puisque je ne sais pas monter. Je ne peux pas faire 12 vidéos de 3-4 minutes et vous mettre 15 vidéos de 3-4 minutes, c'est ridicule. Bon, on n'en est pas là, hein, au fait, non. Donc le tag, c'est un tag qu'ont fait les booktubeuses, hein, celles qui sont, bon, il y en avait un autre, mais trop compliqué, de A à Z en citant des auteurs. Bon, ben Zola, ça va pour des Z, mais d'autres, je ne sais pas. Oui, non, c'était trop compliqué. Moi, je ne sais pas un truc de base, comme d'habitude. C'est pour pas bosser dessus, je m'ennuie, j'ai le cafard, j'en ai marre. Ma vie ne va pas en s'arrangeant. Toujours un truc qui cloche. Toujours. J'avais en plus fait sans arrêt la gueule, j'en ai marre. Ça va ce matin? Non, j'ai mal là. Voilà, c'est la litanie habituelle. Je l'entends jamais dire oui, ça va. Jamais. Bon, première question. Où trouves-tu tes idées de nouveaux livres à lire? Alors, bon, ben maintenant c'est sur les chaînes de livres, donc de booktubeurs et tubeuses, ou bien, moi, essentiellement dans les magazines. Oui, je suis fan des pages lecture, livres dans les magazines. Ah oui, beaucoup. J'arrache les pages, oui, je fais prendre les petits morceaux de la page. Bon courage à celui qui lit derrière, en général personne, à part madame, comment on dit, l'assistante de vie qui vient de voir en semaine, je lui donne des magazines qui sont de la veille par exemple, je lui donne. Sinon je les mets en bas à côté des boîtes aux lettres pour que les gens en profitent. Quelle panthère cette Florence. Donc oui, c'est ça. Alors soit sur YouTube, soit dans les magazines. Je suis très influencée par les avis écrits. Avant l'achat, une fois que je l'ai acheté, je ne vais pas voir les avis, mais ça me brouille. Pas clair sur ce du tout. D'où est venue la passion pour les livres? Figurez-vous que je me demande. Parce que petite, nous n'avions pas beaucoup de livres. Je vous l'ai déjà dit. Nous avions 2 très gros livres qui ont disparu, j'aurais bien aimé garder, qui étaient les contes de Grimm et les contes
Et voilà, j'ai oublié. Pas d'Andersen, non. Les contes de Grimm et les contes... Oh, c'était deux beaux livres reliés, grand format magnifique. On les a lus et relus et relus. Et puis après, j'ai adoré, comme tout le monde, le Club des Cinq, les Fantomettes. Je me demande où on les prenait, parce qu'il n'y avait pas de bibliothèque. C'est pas mes parents qui les achetaient, ça c'est sûr. Je ne sais pas d'où ils sortaient ces livres. Mais c'est vrai, d'où sortaient-ils? Oh, Fantomettes, c'était trop bien, Fantomettes. Ah, et le Club des Cinq, en plus, le Club des Cinq, ça se passait à Croix-Rousse, rappelez-vous. C'était des gars, vous le savez, 4 garçons, une petite fille et un chien. Dagobert, non? C'est le roi. Non, je sais que c'est le roi. Je crois que c'était aussi le nom du chien. Mais je suis pas sûre. Bref. Mais je sais que j'adorais mettre mon nez dans la bibliothèque de mon grand-père. Parce qu'il avait 2 meubles bibliothèque. Il était interdit de toucher. Mais moi, j'aimais bien ouvrir délicatement, sauf que ça faisait un bruit épouvantable, je me rappelle encore. D'ailleurs, j'en ai encore une des 2 bibliothèques qui est dans le débarras, qui ne me sert pas du tout de bibliothèque, qui me sert de un peu de bibliothèque parce qu'il y a plein de vieux livres, et puis de fours et tout. Oh, c'est très léger ça. Vous voyez, j'y mets de mes très grosses casseroles dont je me sers une fois par an, appareil à raclette. Tiens, que j'aime bientôt ressortir. Enfin bref, oui, donc, et j'allais fouiner là-dedans. Je fouinais, mais je ne sortais pas les livres, non, non, je fouinais avec mes yeux. Je regardais les titres, mais c'était des beaux livres, attention, non, 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 non. Mon grand-père était un homme culturé, et ma mamie était institutrice, donc. Voilà, donc j'ai déjà bien fouiné dans les bibliothèques. Je pense que j'aimais déjà l'odeur. Et puis c'était l'odeur de chez les grands-parents. Voilà. Donc je crois que j'ai appris à lire, en fait, appris à lire. Aimer la lecture comme ça, au fur et à mesure de la vie. Des opportunités. Voilà, des opportunités. Parce que mes parents n'achetaient pas de lire. Ma mère lisait que des intimités, nous deux, confidences. Voilà, voilà, ça c'est bien. Oui, si, nous on lisait Pif et Mickey. Ah bah oui, Pif et Gadget. Mais c'est pas de la lecture, ça. Quoique. Ensuite, d'où m'est venue cette envie de partager mes lectures sur ma chaîne, ou bien de créer votre chaîne, puisque c'était un truc pour les youtubeurs. Donc moi, pourquoi ça m'est venu l'idée de partager mes livres? La toute première fois, je ne sais plus. Parce que je crois que je parlais de favoris. Je me suis dit, mais c'est bête de parler de favoris. Tu lis beaucoup, tu as plein de livres que tu aimes, ou pas. Ça serait bien de parler des livres que tu aimes. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai parlé de ceux que j'aime, de ceux que j'aime pas, des livres que je viens d'acquérir, parce que moi, acquérir un livre, c'est un véritable bonheur. Là, j'attends ma commande FNAC, elle devrait arriver demain matin. J'aimerais qu'elle arrive demain. Demain, oui, demain matin. Oh, demain tellement. Voilà, c'est pour ça que je me dis, tiens, pourquoi pas en parler aussi, pour changer justement du maquillage, parce que moi, mes favoris de maquillage, j'en achète tellement rarement, même quand on m'en envoie. C'est-à-dire, je sais pas des trucs que j'utilise, je me maquille une fois l'an. Non, c'est une expression de temps à autre, donc bon, je peux pas parler que de ça. Je n'ai pas de quoi alimenter une chaîne avec ça. Est-ce que tes cours... Ça ne se voit pas que je suis énervée, hein, non. Est-ce que tes goûts en lecture ont évolué? Oui, oui. Un souvenir vient de me revenir, dites donc. Avec mon ex, c'est-à-dire le papa de mes enfants, quand on partait en vacances ou pas, il pêchait beaucoup. Il adorait pêcher. Donc quand il pêchait, moi je lisais. Et qu'est-ce que je lisais à l'époque? Parce que c'était pas cher et ça s'achetait n'importe où. Les Harlequins, vous vous rappelez des Harlequins? Mais dit Romain Lodrose, et oui, la pauvre fille, la pauvre, qui tombe amoureuse, pas d'un seigneur, c'est actuel, d'un homme riche. Un peu finalement les livres, là, le dernier, je ne sais pas comment ça s'appelle, les sexy, là, 50 nuances degrés, mais c'était en light, hein? C'est pas hot, c'est light. C'était cucu, mais ça me distrayait. J'aimais bien, j'aimais bien, voilà. J'en ai plus jamais relu depuis.
Donc mes goûts ont évolué, oui. Je suis allée ensuite beaucoup. J'ai lu énormément de thrillers, parce que j'adore. Surtout, ce que j'aime, c'est les histoires de tueurs en série. Ah oui, j'adore ça. J'adore étudier, oui, essayer de comprendre la psychologie du tueur. Pourquoi, où, comment, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Ça rejoint, bien entendu, la psychiatrie. Ma passion première. Excusez-moi, il y a des morceaux de noisettes coincés dans les dents, ça m'énerve. Puis alors, c'est vraiment pecno. Vous connaissez le mot pecno? Il n'y a pas que moi qui connais ce mot. Oui, c'est un mot de la vieille école. Je suis de la vieille école, mes enfants. Oui. Donc maintenant, oui. Alors, et le thriller, un jour, m'a barbé. Donc je suis passée à ce qu'on appelle, ce que les vrais booktubers appellent la romance. C'est-à-dire la romance, les livres feel good, vous voyez? Parce que c'était un moment où j'en avais absolument besoin, et que ça me faisait du bien au moral, que ça m'apportait une espèce de sérénité, et qui me rendait la vie, qui me faisait voir la vie plus rose. Et puis, ça m'a un peu passé. Après, je suis passée à la psychologie positive, à la pensée positive, c'est le développement personnel. Ah, j'en ai toujours, attention, je ne renie pas. Mais moins, beaucoup moins. Moins parce que ça tourne en rond. Toujours pareil. Toujours pareil. Il y a des mantras, demain sera meilleur qu'aujourd'hui, enfin tout ça. Ce que je pense profondément, mais que j'en ai marre de voir écrit d'une manière ou d'une autre, voyez. Et maintenant, je reviens au thriller. Ou aux livres très légers, très rigolos, style Mémé dans les orties, ou oui, c'est un truc. La quiche fatale, je ne sais peut-être pas, voilà, ce genre de choses. Tiens, un que j'ai oublié de commander, que j'aimerais beaucoup lire, c'est Eh bien, danser maintenant, je crois. Une histoire de deux petits vieux, 90 ans, je crois, qui tombent amoureux. Je trouve ça une histoire magnifique. Ça, il faut. J'ai oublié de me le commander. Bon, il y a encore des sous sur ma carte. Donc, prochaine commande, il faut absolument que je me le note. Et puis, j'aime aussi maintenant les biographies, mais pas les biographies de personnes historiques. Non, pas du tout. J'aime pas les romans historiques. J'ai horreur de ça. J'aime pas non plus tout ce qui est ce qu'on appelle fantasy. Je sais même pas ce que ça voulait dire, moi. Fantasy, SY. Vous voyez? Fantasy, c'est bien la vache. Hein. Oui, fantasy, c'est-à-dire c'est entre la lecture jeunesse et le young adulte. Ah oui, maintenant il y a des termes. Moi je parlerai pas comme ça, je sais pas faire. Donc moi je parlerai toujours avec mes mots, vous inquiétez pas. Donc c'est-à-dire que c'est oui, il y a un peu d'ésotérisme, un peu de mort-vivant, de fantômes. Non, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Donc oui, j'ai évolué, puis j'évolue tout le temps dans mes livres. Il suffit que je tombe sur un livre qui me plaît, du coup j'ai envie d'en lire d'autres dans la même gamme, oui, qui peuvent me décevoir. Du coup après je reviens à autre chose, je repars. Je suis très fantaisiste aussi bien dans mes goûts en fait, que ce soit dans mes goûts de lecture, que dans mes goûts de vêtements. Un jour je peux être habillée sportswear, un jour je peux être habillée urban. Classique, c'est très rare, classique, le vrai classique, classique, style tailleur, je crois que si j'en ai eu des tailleurs, si j'en ai eu. Bah, des tailleurs à 3 francs 6 sous, bien évidemment. Mais pourquoi ça? Oui, donc moi je suis tout et rien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? J'arrête pas de dire ça, c'est très agaçant. J'arrête de dire ça. Achètes-tu souvent des livres? Oui, à mon grand désespoir, enfin, à mon grand bonheur et au grand désespoir de mon banquier. Enfin, je ne sais pas que c'est des livres. Hein. Mais là, je me raisonne. Bon, là, j'ai gracieusement une belle carte Fnac. Donc j'attends une commande et j'ai encore un petit peu de sous sur la carte. Un petit peu, parce que ça va très vite les livres. Hein. Même en prenant beaucoup de poches, ça va très vite. Ils ont calculé à peu près 10 € le livre, ça va vite. Hein.
Elle est con cette question d'Eva. Comment réagis-tu lorsque tu n'aimes pas la fin d'un livre? Bah, aïe! Oh putain, pardon. Oui, j'ai fait juste un mouvement d'épaule. On m'a déclenché une horrible douleur à mon épaule. Oh, maintenant, là, mal. Je vais rester comme une statue. De toute façon, je voulais hausser les épaules. Attendez, pour la douleur, elle passe, c'est atroce. On va mettre en arrière. Et on va faire revenir le. Ouais, donc de toute façon, mon livre, la fin, je la découvre une fois que j'ai lu ce livre. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tant pis, je me dis, merde, je ferme le livre. Et puis voilà, je le mets dans la pile. Et puis après, j'en parle. Je dis ce que j'en pense. Après, chacun a le droit d'aimer la fin, parce que l'attendez, ou attendez une autre fin. Mais moi, je suis pas. Qu'est-ce que je fais rien. On ferme le livre, il est fini. J'en fais quoi? Je le jette par la fenêtre? Vous savez, comme faisait Jean-Pierre Coff, je ne vais pas faire le geste, bien évidemment, quand il jetait par-dessus son épaule les saucisses ou le jambon polysaturé en polyphosphate, ou je ne sais pas quoi vous rappelez ça. Les plus anciennes de vous s'en rappellent. Jean-Pierre Coff, quand même, merveille. Quand sur plateau, il balançait par-dessus son épaule les. Et puis il y avait aussi quelqu'un qui parlait de livres et qui faisait ça. Comment il s'appelait celui-là? J'ai oublié. Si vous vous rappelez, marquez-le en commentaire. Peut-être ça me reviendra. Quel style... Je vais pleurer. Quel style de livre aimes-tu? Préfères-tu? Ferme les yeux parce que j'ai mal. Qu'est-ce que je préfère comme... Quel style? En ce moment, c'est les thrillers. Psychologiques, hein. Enfin, je veux dire, oui. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit le course gore, sanguinolent, où on te décrit une scène de viol ou d'assassinat en détail. Pas du tout. Moi, on survole la scène, voilà. Bon, il faut quand même me placer les éléments, hein. Voilà, c'est ça. En ce moment, c'est ça. Échanges-tu les livres ou les jettes-tu? Je ne jette jamais le livre, jamais. Je crois que j'en ai jamais jeté, malgré les multiples déménagements que nous avons fait. Les multiples déménagements que nous avons fait, malgré cela, sûr que la phrase soit très française. En bon français, oui, mais je crois que j'ai jamais jeté le livre. J'ai entassé dans les cartons. À chaque fois, j'avais gueulé les gens qui les trimballent, et moi, ça fait rire. Parce que je marque en gros au livre, bien sûr. Ça fait râler les gens. C'est très très lourd, un carton de livre. Moi, ça me fait mourir de rire. Les gens qui râlent, j'ai envie de leur dire ouvre le livre, ouvre le carton, assieds-toi 5 minutes et bouquine un peu, tu vois, ça va te faire du bien à ta tête. Donc je ne les jette pas et je les échange autant que je peux. Mais comme je vous disais, un livre pèse très lourd et envoyé par la poste, les frais de postaux sont trop chers. Si je pouvais, j'enverrais à vous toutes mes abonnés un livre, parce que j'ai largement de quoi faire. Mais c'est trop lourd un livre, je peux pas, je n'ai pas les moyens. Voilà, c'est tout, point. Donc oui, les boîtes à livres, dès que j'en vois une, si j'ai des livres avec moi, j'essaie d'en avoir dans le coffre, ce qui fait absolument hurler chéri. Mais j'aime avoir des livres dans le coffre et je me dis, si je vois une boîte à livres, je m'arrête, on s'arrête, je pose les livres, j'en prends un ou deux, suivant ce qui me plaît. Et puis voilà. Dernière question. Regardes-tu la fin du livre quand tu l'achètes? Vous savez, les gens, ils prennent le livre, ils vont vite voir, la première chose qu'ils font, c'est voir à la fin du livre, la dernière fin du livre. Jamais de la vie, jamais. Des fois, j'hésite même à lire le 4e de couverture. Parce que parfois, ça vous en dit peu, ça va, mais des fois, ça en dit beaucoup, et ça dit l'essentiel. C'est comme les annonces de films à la télé. Vous voyez que les meilleurs morceaux, quand vous allez au ciné, ou vous regardez le film à la télé, vous avez déjà tout vu, quoi, finalement. Tout ce qui était sympa, vous l'avez déjà vu. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai encore dit. Non, je ne vais pas faire le geste, je vais me faire mal. C'est dommage. Mal à la tête, mal au bras. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je sais plus. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Je vous jure, j'en ai marre. Je vous jure, j'en ai marre. Wow. Allez. Allez. Je vous fais des bisous, je vous aime, je vous adore. Je vous dis à demain, si toutefois
j'ai ma commande qui arrive, on ouvrira le carton ensemble, ça sera trop bien. Une petite prière ce soir. Ouais, moi je fais des prières comme ça, aléatoires. Je fais tout comme ça. Bon, allez, salut, je vous aime. Salut, salut. Abonnez-vous. Ah oui, on est descendu bientôt, on sera à 0. Hein. Mais je rigole pas. Bon, je finis. Mais quand j'ouvre ma chaîne, c'est le premier truc qui apparaît. Bientôt, ouais, je vous dis, bientôt on est à 0. Bah, j'en ouvrirai une autre. Pouf, allez, salut.